En colère, les gars. En colère. Super en colère. Le match, il n'est pas fini encore, hein. Il n'est pas fini. C'est bon, je commence à enregistrer ma vidéo parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Et en plus de ça, là, que je vois, enfin, celui qui détruit notre équipe, il vient de marquer un but. Ben, finalement, on va dire oui, oui, bah, il a fait le boulot. C'est pas grave. Franchement, le joueur, il a marqué, il a fait ce qu'il fallait, machin et tout. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de ce jeu? Est-ce que vous êtes satisfait du regarder le Real Madrid ce soir se faire démonter par le Bayern? Démonter, quand je dis démonter, c'est facile. Alors, ils ont joué dans notre surface. Ils ont joué taureau dans notre surface. Jamais vu. C'est du jamais vu. Là, aujourd'hui, je ne peux plus. Là, c'est bon, là, c'est la goutte de trop. Là, j'en peux plus. Là, au bout d'un moment, tous ceux qui étaient fans Mbappé, machin et tout, venez maintenant, on parle. Venez, on discute là. Ça va être la deuxième année blanche là. Deuxième année blanche, je ne l'ai pas vu depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai vu du Real Madrid. Alors, j'ai vu le Real Madrid se faire humilier, hein. J'ai vu le Real Madrid se faire humilier avec Liverpool de Fernando Torres, 4-0, hein. Et avec eux, Iker Casillas qui était là à ce moment-là, qui était au top. Et je le dis, hein, mais à ce moment-là, on savait, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les joueurs pour. Il y avait Robinho devant et c'est tout. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Au niveau des noms, t'as que des noms qui claquent. Et pourquoi pas aller chercher un joueur, c'est un cheval de Troie. Désolé les gars pour le dire, c'est un cheval de Troie. Il est rentré, il nous a détruit, c'est un virus. C'est un virus. Je m'adresse à Mbappé aujourd'hui. C'est un virus. T'as pas honte d'avoir détruit le Real Madrid? Si tu l'aimes autant le Real Madrid, moi, à ta place, je m'en vais. Je m'en vais. Parce que ça y est, tu n'as plus de place au Real Madrid, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Et tu continues, on va avoir toujours des saisons blanches. Et je l'ai dit avant que tu arrives. Avant que Mbappé mette les pieds au Real Madrid, j'avais dit qu'il n'aura rien gagné. Il va finir sa carrière avec zéro trophée au Real Madrid, de grands trophées, je parle. Parce que là, aujourd'hui, tu crois que tu vas gagner la Liga avec ça? Tu vas gagner la Ligue des Champions avec ça? Mais jamais, jamais de la vie. Le Real Madrid, il gagnait déjà la Ligue des Champions avant toi. T'es venu, ils étaient champions. Maintenant, quand tu parles avec des joueurs comme Vinicius, comme Camavinga, comme Chouamini, comme tous ces joueurs-là, que tu es en train de les parler comme si tu étais le leader, maintenant, tu dois leur nettoyer les chaussures. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Là, mais ils sortaient pas le truc, oui, il a gagné la Coupe du Monde. Je m'en fous. Là, on ne parle pas en équipe nationale. Là, aujourd'hui, on parle en club. En club, tu es venu de Paris Saint-Germain. Tu n'avais rien gagné en Ligue des Champions. Tu viens au Real Madrid. Tu n'as encore rien gagné. Tu as des joueurs qui ont des étoiles aujourd'hui au Real Madrid. Vinicius, c'est ton père dans le jeu. C'est ton père. Dans l'équipe et dans le jeu, c'est ton père. Tu veux ou tu ne le veux pas. Tu parles de je sais pas qui, de Camavinga, de Chouameni, de tous ces joueurs-là, de Rodrigo. Tu méprises Rodrigo. Des fois, il vient, il lui parle genre comme si c'était le petit du village. Mais Rodrigo, il a fait gagner la Ligue des Champions avant toi. Rodrigo, c'est grâce à lui que le Real Madrid a continué sa lancée en Ligue des Champions. Tu peux même pas faire même le quart de ce qu'il a fait Rodrigo. Tu peux même pas faire même. Enfin, le quart c'est trop loin. Tu t'es même pas à ses orteils à Rodrigo. Il parlait, oui, c'est le meilleur. Oui, qu'est-ce qu'il a Mbappé de plus magique? Ah, c'est dribbler et c'est finir les occasions. Il n'a même pas dribblé un seul joueur aujourd'hui. Et mais la finition dégueulasse. Il a raté trois occasions face au but. Le premier qui était sur la gauche, il l'a mis à Neuer, mais il l'a mis dans les pieds de Neuer. Le deuxième de l'autre côté aussi, qu'il a raté, il a tapé sur Neuer. Le troisième que Vinicius lui a donné, il était décalé sur la gauche. Et lui, mais quoi? Il essaye de faire une longue roulée, il la met dehors. Il a marqué le quatrième, il a tapé Neuer. Il a eu la chance que ça tapait Neuer, il s'est remonté, ça tapait là-bas. La galère, la galère pour que ça rentre, la galère. Pour 4 occasions face à face. T'attends quoi? Je mets Keylor Navas et je le mets là-bas en pointe. Même si je mets Lonin, je le mets en pointe. Il va marquer plus que toi. Tu me parles de finition. Vinicius, il a raté face à face, tout le monde va lui retomber dessus. Maintenant, tout le monde va dire oui, la soirée dégueulasse à cause de Vinicius, il a raté la face à face. S'il l'avait marqué, on aurait gagné, je sais pas quoi, alors que tu perdais 2-0, hein.
Et le Bernabéu, elle a commencé à siffler Vinicius quand il a raté. Par contre, l'autre, là, quand il était en train de rater, quand il est en train de faire ses gris-gris et tomber sur le côté, ah oui, mon pied. Il était où les supporters du Real Madrid, là, sur le terrain pour le siffler et pour montrer qu'on n'est pas content de ce qu'il ramène comme prestation. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, j'en peux plus. Même comment dire, même des figures qui parlent de Real Madrid, connus, pas connus, qui sont là en train de chercher la petite bête. Oui, c'est Arnold. Oui, non, c'est Kamavinga. Kamavinga, il a gagné la Ligue des Champions. Kamavinga, que tu critiques, il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il a été super fort. Il était un des éléments qui ont ramené la Ligue des Champions. Et oui, contre Manchester City, c'est lui qui nous a fait gagner avec sa solidité défensive et sa explosivité. Tu parles de qui là? Et là, ils vont parler de Arnold, de je sais pas quoi, de Hausen. Mais les gars, vous avez pas honte? Mais vraiment, vous avez pas honte, ceux qui sont en train de chercher la petite bête comme ça. Et je sais, il y a des joueurs qui sont fébriles comme Arnold, je suis d'accord. Ils sont fébriles comme Hausen, comme Arnold. Mais on a gagné des Ligues des Champions avec Arbeloa, joueur latéral droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Arbeloa, latéral droit, techniquement et physiquement, comment il était. Et on a réussi à gagner. On a gagné avec des Nacho qui étaient jokers et qui rentraient des remplaçants. Donc au bout d'un moment, c'est pas ça, c'est pas ça qui nous a fait perdre aujourd'hui, c'est parce qu'on a été trop reculé derrière, parce que notre attaque est dégueulasse. Là, c'est on avait un Benzema à la place d'Mbappé que tu peux relancer dessus, que le Bayern a peur parce que les défenseurs centraux ils sont fixés avec Benzema parce qu'ils savent que s'il tient la balle et qu'il peut tourner avec, il peut faire des dégâts, il peut lancer Vinicius, il peut lancer le côté là-bas avec Valverde, il peut faire des choses. Donc au bout d'un moment, Mbappé, il était tellement excentré que le Bayern, il nous a bouffé. Il est arrivé carrément à notre surface à jouer au taureau. Et tu as des gens qui vont commencer à dire: «Ah oui, mais non, je sais pas quoi». Mais oui, vous voyez pas l'impact parce que vous dites: «Oui, c'est un joueur, c'est Mbappé, il marche, c'est pas lui qui nous a fait perdre». Bah si, parce qu'en fait, c'est comme si on jouait à 10. Quand tu prends carton rouge, tu fais quoi? La plupart du temps, les équipes, dites-moi juste une seule équipe qui a pris carton rouge et qui a continué à attaquer et à dominer l'équipe adverse. Non, il y en a pas. Même s'ils gagnent ou même ils peuvent renverser le score, mais on contre-attaque. C'est pas en dominant le match, c'est pas possible. Tu perds un joueur, tu joues plus. Ça y est, tu fermes derrière et tu joues les contre-attaques. Et aujourd'hui, Real Madrid a joué à 10. Ils ont fait le jeu à 10 derrière avec des contre-attaques. C'est tout ce qu'il y avait. Et là, c'est au Bernabéu. Attendez quand vous allez partir à l'Allianz Arena. Vous allez. Mais là, les gars, je vous dis même pas l'humiliation. À leur place, j'irai pas. À leur place des joueurs, j'irai pas. Un forfait à 3-0, c'est vraiment bien. Et on s'arrête là. Parce que là, au retour, les gars, mais ils vont faire. Mais l'humiliation, vous allez voir les olé, olé, ils vont commencer à tourner le ballon. Ah non, mais je le vois déjà, je le vois. C'est comme j'ai vu pour Mbappé, tout le monde était là en mode: mais oui, on a recruté Mbappé. Oh là là, la star mondiale qui est venue au Real Madrid pour nous faire dégager de toutes les compétitions. Donc là, aujourd'hui, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Moi, je sais pas, les gars, si vous êtes vraiment. Là, je vais lancer un mouvement qui s'appelle anti-Mbappé, les gars. Et si vous êtes d'accord avec moi, rejoignez-moi sur ma chaîne, sur ce que vous voulez. On va commencer à faire des groupes, là, anti-Mbappé, là. On va essayer de le remonter. Ça remonte d'ici, aujourd'hui. Et on va appeler à tout le monde de faire anti-Mbappé, ceux qui veulent le Real Madrid et qui aiment le Real Madrid. On ne parle pas des joueurs. On parle d'une équipe. Parce que ça aurait été Vinicius, j'aurais fait la même chose. Ça aurait été je sais pas qui, j'aurais fait la même chose. Je le fais pour l'équipe. Moi, je veux regarder le Real Madrid gagner et pas perdre et se faire humilier comme aujourd'hui. Là, c'est une humiliation. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas voir le Real Madrid comme ça jouer derrière avec un Bayern qui est même pas. Enfin, ils sont forts, mais c'est pas le Bayern qui va vraiment faire peur. C'est pas le Bayern qui était avec Panks, qui tapait tout le monde à 11, qui a mis 8-2 au Barça, qui a fait je sais pas quoi. C'est pas ce Bayern-là. Là, tu mets le Real Madrid type qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, même celle de Rodrigo. On gagne ce Bayern, mais je me mets ma main à couper qu'on gagnera le Bayern facilement. Parce qu'on avait la profondeur, on avait un attaquant pointe Benzema qui savait fixer les joueurs, qui savait tourner. Et même après, même avec Bellingham qui était numéro 10, ils arrivaient quand même à faire des dégâts parce qu'il y avait Rodrigo et Vinicius des deux côtés. Et en fait, on arrivait quand même à avoir la profondeur. Même si on n'avait pas d'attaquant pointe, Bellingham il se transformait en faux neuf.
Mais aujourd'hui, on n'a pas de joueur devant. On n'a pas. J'ai vu que Vinicius tout seul courir, essayer de dribbler et rien qui donne. Ça donne rien. Ça donne rien les attaques. Donc c'est pour ça je suis super en colère par rapport à ça là. C'est à chaud, c'est à froid, appelez-le comme vous voulez. Mais là, je vais démarrer le mouvement anti-Mbappé, les gars. C'est bon. C'est pas parce que je déteste le joueur. Attention, parce que là, le joueur, enfin, j'ai jamais détesté le joueur. Ça a été, il a gagné des coupes avec la France, il a gagné des coupes enfin même au Paris Saint-Germain, au début il était bien, à Monaco il était super, mais le gamin il a dévié quand il a joué avec Neymar et compagnie, ça y est, et c'était pour l'argent, c'était pour la marque, maintenant il s'occupe plus des entreprises que de l'entraînement. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les gars, il faut arrêter. On a besoin des bonhommes qui jouent sur le terrain, on n'a pas besoin des starlets qui sont là à gérer leur entreprise à droite à gauche et qui s'en foutent de la marque du Real Madrid. Ils s'en foutent du Real Madrid. Ce qui leur préoccupe, c'est juste leur marque. Ah oui, j'ai marqué cette phrase à mon nom, hein. Tu ne peux pas l'utiliser après derrière moi. Attention, hein, parce que c'est marqué Kylian Mbappé, hein. Là, j'en peux plus. Là, je suis à bout. Je suis à bout, les gars. Je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et là, que personne là du Real France ou de personnes de Riles comme ils l'ont défendu ou j'avais vu même d'autres pages de Madridistas qui étaient en train de le défendre à mort en disant oui, comment il s'appelle Real Madrid, je crois, journal du Real Madrid aussi. Tout le monde en train de défendre Mbappé, c'est notre star, c'est notre je sais pas quoi. Ben, au bout d'un moment, là, c'est bon, là. Là, même les noms, je sais qu'à côté, je suis rien, et je le répète, je suis rien à côté de ces gens-là, mais je suis pas du tout de bon avis avec eux, parce que si tu aimes le Real Madrid, aujourd'hui, tu vas pointer du doigt le problème et tu vas dire qu'on veut rectifier le problème parce que je veux pas voir le Real Madrid se faire humilier. Là, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils aiment plus Mbappé que le Real Madrid. Donc, au bout d'un moment, on va faire un stop et on va arrêter. Et je démarre le mouvement anti-Mbappé. Aujourd'hui, je le démarre. Je m'en fous. Allez, j'ai toutes les pages du Real Madrid, du petit jusqu'au bout. Je vais tous les harceler avec des messages de anti-Mbappé. Et ce sera mon nouveau slogan. Vous allez voir que si vous êtes d'accord avec moi, on va tous le faire. Et à ce moment-là, on aura passé le message parce que là, c'est pas possible. On pourra pas continuer comme ça. Et je suis sûr, je peux vous cacher, les gars, que d'ici, je ne sais pas combien de temps, tant que Mbappé est là sur le terrain avec le Real Madrid, on gagnera aucun trophée et on sera toujours saison blanche. Et continuez à dire non et vous allez voir à la fin. On va voir qui va gagner parce que ça fait 2 ans que je gagne là pour l'instant le défi. J'aimais bien de dire oui, peut-être je me trompe. J'espérais que je me trompais, mais c'est pas le cas parce que finalement, pour l'instant, on a 2 saisons blanches. Et ça va continuer tant qu'il est là. On va avoir saison blanche. Tu peux faire revenir Sergio Ramos, Pepe. Tu peux revenir même, je sais pas, des Stéphano de leur tombe et ils vont pas gagner avec lui. Et je pèse mes mots. Et je mets je sais pas qui dans le défi pour me dire qu'avec lui, on va gagner quelque chose. Tu peux gagner peut-être une Coupe de Roi par-ci, par-là dans 3 ans. Et c'est quoi? C'est rien. Venez pas me dire oui, je sais pas quoi. Non, non. Alors là, je pense que on a atteint les limites de l'humiliation au Real Madrid. Et moi, je dis stop. Parce qu'on a des joueurs quand même qui peuvent faire On a recruté des joueurs. Moi, ça me fait de la peine de voir une génération comme Vini, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, Chouameni, et tous ces jeunes. Tous ces jeunes qui ont vraiment du talent, qui peuvent faire un truc de malade, ben non, on va tous les gâcher. Arda Güler et tout, on va tous les gâcher pour un seul joueur. On va attendre d'ici qu'il a 33 ans, 34 ans pour qu'il prenne sa retraite ou qu'il dégage du Real Madrid. On a encore 5 ans encore à se taper à ce mec-là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça. Ils vont mettre beaucoup de. Je sais pas. Les supporters, ils vont mettre beaucoup de temps pour réaliser que le Real Madrid a besoin que Mbappé dégage. Comme le Paris Saint-Germain, ils ont fait pareil. Pendant 5 ans, il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour. Mais ceux qui étaient contre, ils étaient très, très peu. C'était même pas 10% de l'avis des supporters. Et finalement, c'est qui avait raison? Ben, c'était eux, parce que finalement, quand Mbappé est parti, ils ont gagné la Ligue des Champions et encore, ils enchaînent les prestations. Et là, cette année, ils sont bien partis pour aller trop loin, sans lui. Mais avec lui, ils ne pouvaient rien faire.
Et avec un Neymar, Messi, tout ce que tu veux, ou même sans Neymar et Messi, parce que c'était eux le problème, ils sont partis, ils ont toujours rien fait avec Mbappé. Et jusqu'à qu'il est parti de cette équipe pour qu'il puisse gagner la Ligue des Champions. Et c'était le destin, et c'était pas par hasard. Le Real Madrid n'avait pas gagné la Ligue des Champions jusqu'ici, que maintenant avec lui, il n'arrive même pas à enchaîner deux passes. C'est pas un hasard, les gars. 2 années blanches, c'est pas un hasard. C'est arrivé avec quelque chose, avec une cause qui s'appelle Kylian Mbappé. C'est le cheval de Troie. Maintenant, je vais l'appeler le cheval de Troie pour moi. Ce n'est pas un joueur qui est venu pour nous, c'est un joueur qui est venu pour nous détruire. Je ne sais pas, j'ai l'impression que même lui, il est contre nous. Et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je le dis, je le redis. C'est pas possible. C'est l'intrus. Chercher l'intrus, c'est Kylian Mbappé. C'est le cheval de Troie. Voilà, donc merci les gars d'avoir suivi la vidéo. On reparlera encore, peut-être à tête froide, on parlera un petit peu de ça parce que la saison est finie. Donc on aura le temps de discuter, machin et tout. Donc là, je pense pour comment dire, les débriefs des matchs, on va faire plus côté discussion, un petit peu de parler de l'année prochaine, de ce qui va se passer, de qu'est-ce qu'il faut rectifier, même si on sait que c'est Mbappé. Mais on parlera aussi d'autres postes et tout. Mais on va essayer voilà, de parler un petit peu de ça. Mais n'oubliez pas les gars, le mouvement anti-Mbappé, et on va y aller plus loin pour le dégager parce que là, pour le Real Madrid, moi, je la porte dans le cœur. Hein. Et on va pas lâcher l'affaire pour qu'un joueur vienne nous détruire l'équipe comme ça. C'est pas possible. Et de marcher comme ça sur le terrain, sans rien faire, sans âme, sans cœur, sans rien du tout pour le Real Madrid, va gérer tes entreprises et va marquer, va faire ta marque, je sais pas où, et laisse-nous tranquille. Et d'ici là, on se retrouve les gars pour la prochaine vidéo. Merci.